Alors, ça va commencer, on se prépare. Ne vous inquiétez pas. Ok, top, merci. On va couper les micros, hein, excusez-moi. Oh, chérie. Ouais. On est d'accord pour enregistrer pour le Zoom. Oui. Les deux. Audio, ouais, vidéo aussi. Ah, aussi, tu fais les deux? Ouais, il y aura les deux. Ça va être sur YouTube. C'est sur YouTube en direct. Attends, 2 secondes. J'ai besoin d'avoir le lien. Mince. Ouais, bon Hachem. Attends, excuse-moi là. Il faut juste que. Ok, alors. Comment ça se passe? Alors, j'en ai. On va changer une minute le temps que ça passe bien. Là, on est prêt. Rav. Dans le Hachem, on est réunis. Je t'attaquais. Tout rassemblement d'Aquel a un but bien précis. Comme le passage qui termine dans Vayeler. Yarou et Hachem Elokechem, Veshamrou Lasot, et Kol Divrei HaTorah Azot. De se renforcer dans la crainte du ciel pour pouvoir accomplir les mitzvot. On est dans un jour très spécial. On peut dire le jour qui a changé l'histoire de la 7e génération. Un jour qui n'a pas simplement changé l'histoire de la 7e génération, mais un jour qui va changer en réalité l'atmosphère qu'il y avait depuis presque 6000 ans sur Terre. Un vrai vent de Géoula est arrivé. Et lorsque le rabbi précédent nous a quittés, c'est vrai que officiellement le rabbi a pris la suite un an plus tard, à l'issue de Yud Shvat, Yud Alev Shvat,
On sait très bien que le Talmud nous dit Doroler Vedorba, à la seconde où le Nassi Ador nous quitte, le Nassi Ador est déjà là. Donc il y a officiellement, pas officiellement, mais on sait très bien que Yutvat Tafshin Yud, c'est le jour où le Rabbi est devenu officiellement le manig de la génération jusqu'à Adayom Hazeh et jusqu'à achever Bezat Hashem l'exil. Alors, on ne peut pas ne pas parler et de se concentrer lorsqu'on est Yud-Shvat sur le fameux Mahamar Bati Legani. En appuyant précisément les points importants aussi du Mahamar de cette année qui est concentré sur le 13e chapitre de Bati Legani. Pas beaucoup de gens savent que Bati Legani, c'est un Mahamar qui avait été dit par le rabbi précédent en 1923, Tafresh Gimel. À quelle occasion? À l'occasion de la première rencontre du rabbi précédent avec son Khatan, le rabbi. On sait que le rabbi s'est marié en 1929 avec la fille du rabbi précédent, mais il a rencontré le rabbi précédent en 1923, quelques jours avant le 10 Shvat 1923. Et la première occasion que le rabbi a eu d'écouter son beau-père, le rabbi précédent, c'était le Mahamar Bati Legani. Celui-là Ça, beaucoup ne le savent pas parce que pour nous, on associe Bati Legani du rabbi précédent à Yud Shvat 1950, Tafshin Yud. Mais ce Mahamar, il avait été dit à l'occasion de la première rencontre. Le premier Mahamar que notre rabbi a entendu de son beau-père, c'était celui-là. Il avait un autre débourammatril, c'est-à-dire qu'il ne commençait pas par les termes Bati Legani, mais avec dans le Mahamar, bien sûr que c'était apporté Bati Legani. Mais le Mahamar, il commençait par Vayehi be'etzem hayom hazeh yatsu kol tzivot Hashem eretz Mitzrayim. C'était Parashat Bo. C'est le verset de la délivrance. C'est vraiment... Parce que dans la délivrance d'Égypte, il y a la préparation à la délivrance. Donc, déjà dans la Parashat Shemot, Moshe Rabbeinu, il arrive, il donne des messages de délivrance, mais ce n'est pas encore ça. Parashat Vaera, les 7 plaies. Parashat Bo, les 3 dernières plaies. Mais à un moment, au plein milieu de Parashat Bo, c'est enfin la sortie d'Égypte. Le rabbi précédent, il décide de faire un Mahamar à l'occasion de sa rencontre avec le rabbi qui parle de la délivrance de la sortie d'Égypte. Ce n'est pas anodin. Et le Mahamar s'appelle Vayi Be'etzem Hayom Hazeh. Le Mahamar est très long, d'un chapitre. Et le rabbi précédent va l'écrire, mais il ne va pas être distribué. Il ne va pas être donné au chassidim pour aller le réviser. Il est gardé au chaud. 27 ans, il est gardé au chaud, le Mahamar. On dirait que le Mahamar, il n'est même pas pour la génération du rabbi précédent. Il le fait en l'honneur du rabbi et il le garde. Une semaine avant le départ du rabbi précédent, une semaine avant Yud Shvat Tafshin Yud, le rabbi précédent, bizarrement, demande à son khatan, au rabbi, qui avait pas mal d'occupations à l'époque à New York, mais que lui-même s'occupe pour aller couper un Mahamar en 4, l'imprimer, et il lui dit comme ça, la première partie, vous allez l'étudier ce Shabbat, qui arrive dans 6 jours, on lui a dit ça dimanche. Samedi prochain, il faut que la première partie soit imprimée, les 5 premiers chapitres. Les 5 autres chapitres, ça va être distribué le 13 Shvat. L'autre partie pour Purim, 3e partie, et 4e partie pour le 2 Nissan, la Loula de son père, le Rabbi Rachab. Et il lui dit, la première partie, il faudra venir, je veux que sur les tables du 770, et Bichal, les chassidim où ils peuvent avoir ce Mahamar, ils vont s'asseoir, l'étudier le matin. Ils arrivent vers 8h du matin pour étudier le Mahamar. Ça, c'est les directives. Donc, il demande au rabbi en personne de s'occuper du Mahamar. Ce qui est bizarre, il lui dit attention, mais il faut que tu changes le Dibur Amatril. Je ne veux plus que ça commence par Vayi Be'etzem Hayom Hazeh.
Ce Mahamar, je l'avais fait en ton honneur en 1923. Il commençait par Veille Betsamazef. Ça ne va pas commencer. Tu vas commencer avec ce morceau-là. Bati les gagné à Potikala. Et donc, les Chassidim, après que le rabbi est venu vendredi, juste la veille du départ du rêve précédent, le rabbi il arrive avec le Mahamar et il lui apporte, il lui dit voilà, la première partie elle est prête et elle va être étudiée selon ta demande Shabbat à 8 h du matin. Le rabbi était très malade la veille de son départ et il a fait un grand sourire. Et donc le rabbi il a pris le Mahamar et il a donné l'ordre de l'imprimer. Et les Chassidim, ils arrivent samedi matin au 770, juste ici en face, à quelques dizaines de mètres d'où on est. On s'assoit pour étudier Bat, il est gagné un Potikala, les Chavrutot sont entendus. Et dès qu'on dit les premiers mots, on annonce que le précédent il nous a quittés. Le précédent nous a quittés à 7h57. Le temps que ça arrivait en bas, ça a pris 3 minutes. Les gens étaient en train de commencer Bat, il est gagné. Et le précédent nous a quittés. Le Mahamar, il était clair. Il n'était pas pour le rabbi précédent. Il l'a fait en 1923 en l'occasion que le rabbi était là Shabbat pour entendre le premier Mahamar de son beau-père. Il le cache pendant 27 ans. Il demande au rabbi de l'imprimer pour le donner à la seconde, au premier moment de son départ. Parce que Bati Legani, ce Mahamar, c'est le testament du rabbi précédent pour la 7e génération. Et c'est pour ça que le rabbi va énormément chérir ce Mahamar. Chaque année, le rabbi va faire un Mahamar entier sur un chapitre de Bati Legani. Il y en a 20. Et donc, il faut savoir qu'il y a des années où le rabbi faisait des fois 2 Mahamars, parce qu'il avait l'occasion, et en semaine et Shabbat, de parler. Et donc, lorsque on est arrivé en Tafshil Lamed, 20 ans plus tard, on s'est dit, il n'y a plus rien à redire sur ce Mahamar, parce qu'on l'a décortiqué. On a fait de chaque chapitre 8 à 10, à 11 chapitres. Qu'est-ce qu'il y a à rajouter? Et rebelote. Le rabbi recommence. Et donc, on est reparti pour un deuxième tour de Bati Legani, et pas en répétant les mêmes choses. Chaque Mahamar est nuancé. Donc, c'est clair que ce Mahamar, il est pour nous, pour notre génération. De plus, c'est quelque chose de spécial dans ce Mahamar, c'est que ce Midrash, Rabbah, par quoi commence Bati Legani? Ce Midrash, il est apporté dans 4 endroits. Dans Shir HaShirim Rabbah, dans le Bereshit Rabbah, dans le Yalkut Shimoni et Yalkut Reuveni, 4 endroits. Et c'est exactement mot à mot identique, a priori. Et le rabbi, il dit, le précédent commence, Ve'ita be Midrash Rabbah bimkomo. On apprend dans le Midrash Rabbah à sa place. Bati Legani, c'est Shir HaShirim. À sa place, ça veut dire Shir HaShirim Rabbah. Pourquoi le rabbi précédent, il veut d'Afka mentionner Shir HaShirim Rabbah? Il aurait pu mentionner n'importe quel Midrash, Bereshit Rabbah. Il aurait pu mentionner Yalkut Shimoni, Yalkut Reuveni. Qu'est-ce qu'il veut? Beita, Midrash Rabbah, Bim, comment? On prend les textes, on les compare. Mot à mot, la même chose, sauf une chose. Dans tous les endroits, ce n'est pas marqué qui a dit. Dans Midrash Rabbah, Bim, comment, c'est marqué qui a dit? Rabbi Menachem. Rabbi Menachem, au nom de Rabbi Shimon Bar Yosna Ben Yosef. Donc Rabbi Menachem au nom de Yosef. Donc c'est pour ça que le Rabbi précédent il dit Ita be Midrash Rabbah Bimkomo à sa place. En plus, Bati, c'est le rachetevot de tout ce qui se passe dans la génération du Rabbi. Le Bet, c'est Bereshit Bar Elohim, c'est le Chumash. À l'époque du Rabbi, dans cette génération, on fait Chumash. On fait le Resh, donc Bereshit. Donc on a Be'etzem, on a le Teilim, aussi Ashrei Aish, le Alev Ashrei Aish Asher, le Alar Ba'atzat Reshaim. On a le Yud du Rambam, ça c'est le Chidouche, là c'était dans Yesod HaYesodot Bamud HaChokmot. Et on a le Tanya, Besov Perek Gimel Denida. Oui, Bati, pardon. Donc, Besov Perek Gimel Denida. Donc, on a, c'est la génération du Chitad et du Rambam.
Et aussi, c'est une allusion que les chassidim ont toujours énumérée. Donc, c'est clair et net, ce mamar, il est pour nous. Maintenant, ce mamar, très souvent, on a la première phrase que pas tout le monde sait traduire. Hein. Aujourd'hui, j'ai même vu des personnes assez érudites, on leur dit explique-moi les mots bati, legani, legan, entifkan, et là, legani, les ginouni. Ça bégaye un petit peu sur le ginouni. Je suis venu dans mon jardin, ma sœur Makala, c'est Dieu qui dit à son peuple, ici le peuple juif l'appelle la sœur Lakala, et il lui dit je suis venu dans mon jardin. Lorsque le Mishkan a été monté, le premier Nissan, d'après certaines opinions, c'est le jour de matin de Torah. Bon, le rabbi en discute dans les Bati Legani. Mais en tout cas, Dieu, lorsqu'il est venu habiter sur terre, il dit, je suis venu dans mon jardin Makala. Il dit, c'est pas marqué ici dans mon jardin, dans le jardin, il a marqué les Gani, les Ginouni. On traduit là-bas l'endroit essentiel, mais ça ne veut pas le mot Ginouni. Ça a l'air de dire, il y en a qui disent mon jardin à moi. Enfin, il y a le jardin, il y a les Gani, mon jardin à moi. Donc, c'est pas ça le pshat. Regardez les commentaires du Midrash. Les Gani, les Ginouni, ça s'appelle, c'est une maisonnette du Khatan et de la Kala. Il faut savoir qu'il y avait une époque où lorsqu'on se mariait, ce n'est pas comme aujourd'hui, on fait Sheva Brachot au mariage, et après on fait Sheva Brachot une fois chez les amis, une fois chez la tante, une fois chez la sœur. Ça ne se passe pas comme ça du tout. Sheva Brachot, c'était 7 jours dans le même endroit. On montait une sorte de maisonnette magnifique, en bois décoré comme ça, un petit steamer israélien très décoré, et avec belle décoration, il y avait le siège de la Kala, magnifique, comme un petit trône, le siège du Khatan, et ça marquait à Pirion, on faisait comme ça un beau siège comme ça, c'était très décoré, et c'est là-bas qu'il y avait les Sheva Brachot. À tel point que la Gemara nous apporte dans la page 25 de Maseret Souka que lorsqu'on fait le Sheva Brachot, pas dans l'endroit habituel, c'était quand ça se passait pas à l'époque, assis à Soukot, peut-être dans la Souka, il dit ben d'abord on ne fait pas les Sheva Brachot. Tosfot sur place, il dit pourquoi? Parce qu'on ne fait pas de Sheva Brachot que dans la maisonnette du Khatan, pas quand le Khatan. Donc quand le Khatan, c'est vrai que c'est possible que des fois, on n'avait pas la possibilité d'organiser des repas tous les jours et d'avoir des invités tous les jours. Alors ce qui se passait, c'était très simple. Lorsqu'on organisait un beau repas dans la maison du Khatan essentiel où il dormait là-bas toute la semaine, eh ben là-bas on faisait Sheva Brachot, et quand il allait manger chez Tata, chez Tonton, etc., eh ben on ne faisait pas de Sheva Brachot comme s'il y avait du monde. Et donc, jusqu'à aujourd'hui, il y a certains décisionnaires qui pensent qu'on ne peut pas faire Sheva Brachot en dehors de la maison du Khatan Kala. Bon, aujourd'hui c'est débattu, on ne tient pas comme ça, la majorité. Mais en tout cas, ça c'est le mot Legani Lignouni. C'est-à-dire qu'Hachem il dit je suis venu dans l'endroit essentiel du Khatan Kala, pas l'endroit provisoire chez Tata, chez Tonton, dans l'endroit essentiel. Les Makom Shaya Kari Batrila. Donc, vient ce Midrash nous dire que l'essentiel de la divinité de Dieu, parce que Dieu il est partout, mais l'endroit essentiel où il se révèle, c'était en bas avant la faute. Et à travers Moshe Rabbeinu, à l'époque de Moshe Rabbeinu, c'est revenu ce que c'était, et même plus. Et c'est pas que c'est terminé, en vérité, c'était un début de téléchargement. La Shrina est en train de se télécharger sur Terre, et nous, à travers les générations, on vient pour justement attirer la Shrina et terminer le téléchargement. Et en plus, dans les Mamaïm qui expliquent, qui commentent le premier chapitre de Bati Legani, c'est expliqué que Hachem, quand il investit quelque chose, c'est pour gagner plus. Donc, quand il y a eu la galoute, ce n'est pas pour revenir à ce qui c'était à l'époque, c'est pour revenir plus haut. Et c'est pour ça que ce que la génération, la 7e génération est en train de descendre, c'était un niveau de Shrina qui n'est jamais descendu jusqu'à maintenant. Alors, dans la Kabbale, on parle de ça profondément. On a un niveau de Sovev. On a, dans la lumière d'Hachem, dans le Oren Sof, on a la partie du Oren Sof qui est quelque chose qui est déjà adapté pour le Zoulat, pour l'extérieur. Il y a la lumière d'Oren Sof qui est
pas adapté, qui est pour lui-même, pour Hachem. Et il y a l'essence de la lumière. Ce qui se passe dans les 7 dernières générations depuis l'Admour HaZaken, on est en train d'attirer l'essence de la lumière. L'endroit où la lumière et le luminaire ne font qu'un. Donc c'est un niveau incroyable qui sont en train d'attirer. Et le Rabbi, dans son Mamar, il va nous dire que le but de notre génération, c'est de terminer la galoute en amenant l'essentiel de la Shrina. Et dans le niveau le plus haut qui n'a jamais été atteint jusqu'à maintenant. Et donc, c'est quelque chose de, on pourrait dire, énormément prétentieux. Lorsqu'on a entendu ce premier Mahamar, ce qui était Chassid Chabad, c'était une évidence. Notre Rabbi l'a dit, c'est terminé, on ne se pose pas de questions. Mais le monde qui n'était pas Chabad, qui a entendu le Mahamar, c'était quelque chose de c'était quelque chose d'énorme. Ça veut dire que notre génération, elle va terminer la galoute et l'essentiel de la Shrina est d'Afka en bas, sur cette terre. Et oui, ça c'est le Mahamar Batilegani, mais vient un point très important, et ça c'est l'essence de tout le Mahamar. C'est que, vous savez, quand Mashiach va venir, on va vivre des choses extraordinaires. On va avoir des révélations extraordinaires. Beaucoup de Mahamarim de Chassidut sont concentrés dessus, comme un Mahamar de Rana très connu, Yechayenu, Meyomaim, Meyomashishi, Ekimenu. C'est-à-dire, quel niveau de Dieu il y aura au début des temps messianiques? Quel niveau il y aura dans la suite des temps messianiques? Quel niveau il y aura après la résurrection des morts? Et ce n'est pas terminé. On est dans une tranche de 7000 ans. D'accord? Donc, 7000 ans. Après, il y a encore 7000 ans, encore 7000 ans. Il y a ce qu'on appelle un Yovel. Un Yovel, c'est 7 fois 7000 ans. C'est quand on arrive à 50e millième année. Et comme ça, à chaque fois, il y aura des niveaux sublimes de plus en plus tous les 7000 ans, encore plus haut et encore plus haut, jusqu'à qu'il y aura 50 000 Yovelot. Donc, on est là pour très longtemps. Et donc, il faut savoir que tous ces niveaux-là, extraordinaires qu'on va vivre dans les temps messianiques, de toute façon, ça sera super intéressant, ma chère. Il y aura Sarah Chabot, un cours de femmes avec Sarah Irenou. Tous les soirs, on ne va pas s'ennuyer. Mais en tout cas, ce qui va se passer, c'est que tous ces niveaux sublimes, on pourrait s'imaginer la chose suivante. On pourrait se dire, qu'est-ce qui va faire qu'on va avoir autant de lumière, autant messianique? C'est simple. C'est parce que dans les temps messianiques, on va être au top. On aura la santé, on sera tous jeunes. Voilà, ceux qui n'ont pas encore 30 ans, petit à petit, ils attendront 30 ans. Ceux qui ont dépassé 30 ans, ils vont aller en arrière jusqu'à 30 ans. Et on va rester. La femme elle aura 30 ans, le mari aura 30 ans, force de l'âge, beauté de l'âge. On sera au top matériellement. On sera au top spirituellement. Et donc, comme on sera au top, on va pouvoir sûrement faire un service de Dieu tellement performant qu'on va pouvoir jouir de grande lumière. C'est un petit peu ce qui a illusionné dans le Maïmonide, dans les lois de Teshuvah. C'est marqué que les Chachamim, ils ont espéré les temps messianiques pour être tranquilles, pour pouvoir faire Torah Mitzvot et attirer les lumières. C'est faux. Alors, c'est vrai que ce que le Rambam dit, mais c'est faux que les lumières qu'on va avoir, c'est grâce à ce qu'on va être au top et on va faire des choses. Qui c'est qui nous dit le contraire? Le Balatania. Et là, le Rabbi dans le Mamar de Batilegani à chaque fois. Les dévoilements qu'on va jouir dans les temps messianiques et même à son époque, c'est maintenant que le travail se fait. C'est-à-dire que tout ce qu'on va avoir comme niveau dans le futur, c'est maintenant que ça se fait. Donc c'est un challenge incroyable. Et surtout sur les épaules de la 7e génération. Parce que nous, on est en train de faire les finitions. Nous, on est en train de terminer le travail. Et le Rabbi ne l'a pas dit comme un espoir. C'est un Mahamar noir sur blanc. C'est le but. En plus, le Rabbi lui-même, il dit, le Rabbi il a un petit peu honte de cette, si on peut dire, de cette tâche incroyable. Vous vous rendez compte? Nous, on va terminer le travail de 6000 ans. Et le Rabbi dit, on n'a pas choisi. Quelqu'un il a fait un choix d'être dans cette 7e. Le Rabbi pleure.
C'est l'obirsoneinu, l'obirchirateinu. On n'a pas choisi, on n'a pas spécialement voulu, mais on n'a pas le choix. Dieu nous a choisis. Donc, on ne peut pas se faufiler. On ne peut pas se permettre de se faufiler. Et ce qui est important, c'est que dans ce Mahamar, le Rabbi sensibilise chaque personne, surtout cette année en Tafshin Trav Gimel et même Gimel, donc le Mahamar du 13e chapitre, et il va dire la chose suivante. Il va dire, pour réussir à faire le travail qu'il y a à faire, eh ben, il faut savoir qu'il va falloir des forces incroyables. C'est marqué que Moshe Rabbeinu, il était le plus humble de la terre. Tout le monde connaît la phrase de Parashat Balotran. Une des explications que le Rabbi amène souvent du Midrash, c'est que quand il a vu notre génération, Moshe Rabbeinu a dit chapeau. Waouh! Il dit, je me sens tout petit devant eux. Une génération du monde moderne, une génération avec toutes ces tentations, toutes ces facilités, et on est là. Et à vouloir faire bien, et à venir chez le Rabbi Ayud Shvat, à vouloir sentir plus de Chassidishkeit, à vouloir amener la Géoula. Donc Moshe, il était épaté. Il est devenu humble en nous voyant. Donc, on a quelque chose de particulier sûrement dans notre génération. Et le Rabbi dit dans ce Mahamar que pour réussir, parce que là c'est la victoire. Pour réussir, on va mettre des fonds incroyables et le roi, il va vouloir utiliser ses trésors. Il va utiliser des trésors cachés que, pas simplement qu'il ne les a jamais donné la possibilité d'en profiter et de jouir de ces trésors, il n'a même pas donné la permission de les voir. Et dans notre génération, le roi, pour gagner, il est prêt à tout utiliser. Il faut envoyer des armes, il faut payer des millions de dollars spirituels sans limite pour gagner la victoire. Et là vient le Mahamar de cette année. Il dit, ce Otsar, c'est un niveau sublime. C'est une puissance sublime. Donc si quelqu'un va dire, notre génération, elle n'est pas assez forte, peut-être dans les anciennes générations, ils pouvaient faire des choses, on n'a pas les moyens de pouvoir réussir, c'est faux. Le Rabbi dit dans ce Mahamar, vous avez les armes. Vous êtes une armée, et vous avez des armes, et des armes plus sophistiquées que toutes les autres générations. Parce que pour gagner, et comme on est justement à la fin de la victoire, on met le paquet. Et donc, on a dans les mains des armes qui ont une force illimitée. Le Rabbi, dans le Mahamar de cette année, il amène le Zohar. Le Zohar, il dit ça dans 3 endroits différents. Tikkun Zohar 57, Tikkun Zohar 19, Zohar Hadash, Lamed Dalet, Parashat Yitro. Là-bas, le Zohar, il dit Oren Sof, les Mala, Mala Adenketz, ou les Mata, Mata Adentachlit. C'est-à-dire, mot à mot, la lumière infinie de Dieu est en haut sans limite et est en bas sans fin. Alors, en haut sans limite, ça veut dire en 2 mots, et ce n'est pas le but de ce Mahamar de cette année. Le Mahamar de l'année dernière, il était basé sur cette lumière infinie en haut infinie, sans limite. Mais ça veut dire en 2 mots, une puissance infinie de Dieu qu'on ne peut même pas imaginer dans n'importe quelle imagination, sa hauteur et sa puissance. Ça, c'est le Haut-Tsar. Ça, c'est le trésor. Et il est dans nos mains. Pour terminer, on a des capacités incroyables. Et à qui c'est donné? Alors là vient, on peut dire que le Rabbi, dans ce Mahamar, de manière raffinée, parce que le Rabbi est toujours encourageant, mais le Rabbi nous donne quelques petites gifles dans ce Mahamar. Il commence au tout début en nous disant que pour avoir le droit à ce Haut-Tsar veut dire trésor, il va falloir être un réceptacle à ce trésor. Et c'est quoi le réceptacle du trésor? Alors, le mot trésor, il est utilisé dans le Talmud, dans Brachot par exemple 33, Shabbat 31, c'est utilisé comme pour dire la Yirat Shamayim, la crainte du ciel. On dit Otsar chez Yirat Shamayim. On sait que la Chassidut, on met beaucoup d'accent sur l'amour. Mais
la vérité, si on regarde bien, tout commence avec la crainte dans le Tanya. Le Tanya, il va d'abord élaborer la crainte d'Hachem, Reshit Chokma Yirat Hashem, dans le période 42, 43, et c'est qu'après qu'on va avoir l'amour d'Hachem. Donc ça veut dire que la crainte d'Hachem, c'est le Aleph Bet. C'est que la première Mishnah du Talmud, c'est Me'ematai Kovin et Shema Be'arvin. À quelle heure on fait Krat Shema à Arvin? Tout le monde connaît avec nos enfants. Me'ematai, c'est Me'emat Yud. Avec la crainte de Hachem, on lit Krat Shema à Arvin. Comme ça, la Chassidut, elle explique. La Torah orale commence par la crainte d'Hachem. Donc, pour être un réceptacle au trésor d'en haut, c'est la Yirat Shamayim. Une personne, et c'est un challenge qui n'est pas facile. Pourquoi? Parce qu'on est devenu une génération qui sont une génération, on est des hommes de terrain. On n'est plus enfermé dans une ville de Russie, Pologne ou dans une shrouna au Maroc, ou Tunisie ou Algérie, et on est entré dans notre malach ou dans notre shrouna, dans notre bled spirituel. On est des gens de terrain et des gens d'action. La 7e génération doit faire toucher la Shrina sur le sol, dans le monde de l'action. Ça ne va pas rester des personnes qui étudient la Chassidut, la Kabbalah, et on est dans un côté théorique de la Torah. On est dans la pratique. On ouvre des betrabat dans les 4 coins du monde. On doit recevoir des gens, on doit sortir dans la rue, on doit mettre des tefilines. On est énormément dans l'action. Mais quand on est énormément dans l'action, ça peut être dangereux. Alors peut-être quand on est dans l'action, bon, c'est pas grave. Les générations de l'étude, les générations d'actuel, c'était avant. Là, le plus important, c'est d'avoir une belle cravate, un beau bel cravate avec du marbre, et d'être sur la photo du Kinnus HaShluchim, et d'assister aux 5000 steaks distribués le soir de Kinnus HaShluchim avec un beau badge qu'on met bien devant. Peut-être c'est ça le plus important. On est des gens d'action. Time is money, etc. Bien, le rabbi dit non. Bien sûr qu'on est le monde de l'action. Oui, pour le betrabat, oui, pour le Kinnus HaShluchim, oui, pour les photos. Mais mes shluchim, mes émissaires, on est tous des émissaires de rabbi. Donc, on Chabad ou pas, on doit tous terminer la galoute. Mes émissaires, moi je veux que ce soit des anges. Vaishlach Yaakov Malachim, Malachim Mamash. Les émissaires, c'est des Malachim. Il faut de la Yirat Shamayim. Yirat Shamayim, mais à quelle heure c'est la tefila, à quelle heure c'est comment je fais mon Birkat Hamazon le vendredi soir. Je suis blessé à moitié sur mon canapé, ou je le fais comme il faut. Ça veut dire que la Tzniout, la Yirat Shamayim, Hachem, il veut, oui, de l'action. Oui, des gens de terrain, mais il veut de la Yirat Shamayim. Le rabbi dit, commence le mamar de cette année avec ça. Il dit que pour avoir l'autre ça, il faut de la Yirat Shamayim. Deuxième chose, le rabbi va parler énormément dans tout le mamar Bati Legani et dans la partie de cette année, et même pour montrer que c'est tellement important pour le rabbi ce côté-là, il va terminer le mamar Bati Legani dans le dernier chapitre avec ça. Si vous n'avez pas la patience d'attendre, regardez le Perek Raf, qui est le dernier Perek de Bati Legani, il parle de la Avodat HaTefila. Il utilise le Zohar en 2 endroits. Dans Chelek Bet, Dafresh Lometet, Chelek Gimel, Dafrava, Raza des Korbana, Olad Raza de Ensof. Le secret du Korban monte jusqu'à Ensof. Ça veut dire la Tfila monte à un niveau très élevé. Et le rabbi dit, pour attirer et faire le chemin de Ensof en bas, il va falloir monter le Ensof en haut. Et c'est par la Vodat Tfila, c'est par la prière. Vous pouvez rentrer par là. Et donc, c'est-à-dire que Raza di Korbana, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans notre génération, beaucoup ont pensé que la Vodat Tfila, c'est quelque chose. Oh, c'est pour les histoires du règne précédent, dans ces paraziponotes, des Dibourim, qui se balançaient, qui criaient longtemps. C'est pas pour nous. Aujourd'hui, on est à monde d'action. On est des Chevreman. Non?
Alors, si en semaine, on ne peut pas parce qu'on doit arriver au boulot à l'heure, je comprends. Surtout dans les horaires d'hiver de France, etc. On peut à peine commencer à prier à une certaine heure. Je comprends. Mais Shabbat, quelqu'un a un petit bout, c'est une réponse Shabbat. Shabbat, en plus, la prière, sachez que si vous priez mal dimanche et que vous priez bien lundi, la prière de dimanche, elle est défective, vous n'allez pas la récupérer. Celle de dimanche, elle n'est pas bonne, mais celle de lundi, oui. Par contre, si vous priez bien Shabbat, vous récupérez toutes les prières de la semaine. Le Shabbat, il est capable de réparer les prières de la semaine. Le Shabbat, personne ne peut dire, personne n'est chayav d'être sous sa couette pendant Shabbat. On peut venir à la choule, et quand je parle de tefila, je ne parle pas qu'aux hommes, on parle aux femmes aussi. Il faut savoir que dans nos générations, on adore le raccourci, est-ce qu'on est chayav, on n'est pas chayav, on est des femmes avec des enfants, etc. Mais demandez à vos grand-mères. Nos grand-mères, ce n'est pas la tefila qu'ils faisaient, ils avaient toute la journée le cidre dans les mains. Ça veut dire que pour eux, quand la tefila était terminée, elle n'était jamais terminée. Des télim et des choses. C'est comme ça qu'ils ont grandi leurs enfants, etc. Donc, c'est une question de volonté. Et le Shabbat, de pouvoir prier, se déconnecter. Donc, le rabbi, dans le Mamar de Batsi-Legani, il dit la prière, la méditation, pensez aux mots. Aujourd'hui, on peut avoir la traduction juste en face, juste en dessous des mots. Pour ceux qui ne savent pas traduire, on est capable de sentir des choses quand on traduit les mots. Et on peut penser, en tout cas, d'être concentré. Donc, si on pense que cette 7e génération, on est simplement dans le monde de l'action, etc. Oui, on est dans le monde de l'action. Heureusement que les Chabad, ils sont sortis du Beth Midrash pour aller s'occuper à droite, à gauche. Mais nous aussi, on a besoin d'Avodat Hashem. Et sans ça, on n'aura pas la même façon de pouvoir convaincre les gens. Si on n'est pas rempli de spiritualité, si on n'est pas rempli d'Irat Shamayim, si on n'est pas rempli d'Avodat Tefila, ça ne va pas le faire. Maintenant, dans la suite du Mahamar, il va dire, ça veut dire quoi que la lumière infinie d'Hachem, elle est en bas sans limite. C'est quoi en bas sans limite? Sans fin. Enfin, la lumière d'Hachem, elle ne s'arrête pas de s'étendre. Bon, c'est très bien qu'en plus, on est le monde le plus bas. Le Balatani le dit dans le Tanya, avec la Medva. En tarton les mataïmeno, il n'y a pas plus bas que nous. C'est pas que la lumière, elle s'arrête, elle est infinie vers le bas. Alors, une des explications que le Rabbi a cette année, c'est que dans les parties inférieures du monde, après avoir dans le service de Dieu, dans la partie inférieure du monde, il faut savoir que l'infini de Dieu s'exprime aussi. C'est ça. L'infini de Dieu est en bas sans fin. Ça veut dire quoi? Sans limite. Ça veut dire que même en bas, on peut jouir de l'infini de Dieu. C'est incroyable. Ça veut dire que c'est un encouragement pour notre génération. Que pas simplement que Dieu il nous donne des forces d'un Otsar, d'un trésor incroyable, mais le Otsar, même en venant en bas, après qu'on est en bas, ben, les lumières de Dieu se sont contractées, voilées, tzimtzum, contraction, limitation. Et ben, quand ça arrive en bas, ben, peut-être que les lumières de Dieu sont adaptées à l'être humain limité, non? Les lumières de Dieu, même en bas, ils sont les maths, ils continuent à être, on touche l'infini même en bas. Ça veut dire, là, on peut le voir même dans le monde matériel, parce que la Chassidut, elle adore donner des exemples matériels pour comprendre les choses. Ce n'est pas de la Kabbalah, la Chassidut, ça explique tout. Regardez comment, quand on regarde l'univers, les gens ils se posent la question, mais pourquoi cette galaxie elle est aussi grande? Avec la Voie lactée, on s'y perd dans la Voie lactée. Mais la Voie lactée, c'est rien du tout par rapport à ce qui se passe en dehors de la Voie lactée. Combien d'espace, combien d'étoiles, combien de... Le soleil qui nous paraît 160 et quelques fois plus que la Terre, c'est rien du tout. Il y a encore des soleils sans fin dans des galaxies et plus grandes que le soleil. Mais pourquoi tout ça? Pourquoi c'est aussi gigantesque? Dieu, il s'est limité. Là, on est en train de parler du monde matériel, on est en train de parler de l'espace matériel. Dans ce monde matériel, pourquoi autant pourquoi c'est autant gigantesque? Pourquoi Dieu, il a voulu faire des fourmis pour une certaine raison? Mais combien tu peux en faire? Les quantités, tu n'arrives plus à les compter. Les sortes, tu ne les comptes plus. Les sortes de fourmis. Même jusqu'à aujourd'hui, quand ils vont en Amazonie, dans différents endroits, on vient de découvrir une nouvelle sorte. Celui-là avec le trait vert sur l'oreille. Le pins. Ah, avec un pins. Okay. Et donc, on se dit, mais pourquoi tout ça?
Une des explications, c'est que même quand Dieu s'est hyper limité, dans la limite la plus petite, il faut savoir qu'il y a des capacités infinies de Dieu. Ça veut dire que même dans la manière comment Dieu crée le monde, Shamar lo la modal, il a dit stop, il a limité les choses. Et bien, même dans la limite, même dans le monde matériel le plus bas, on ressent l'infini de Dieu. L'espace, les galaxies. Pour dire Hachem, même quand il essaye de faire petit, il n'arrive pas. C'est de l'infini. Eh bien, Hachem peut tout faire, mais en tout cas, c'est comme ça le ressenti. Dans le 4e chapitre de Shaïkoud de Moula, il le dit, puisque c'est le Sorev Kol Almin qui a besoin de maintenir le monde matériel essentiellement. Eh bien, c'est pour ça qu'on ressent le Blikvoul dans la matière. Et même en parlant d'une manière d'allusion, pour rester de sa noix, sur une partie du corps qui peut être une partie qui s'appelle la fin du corps, la partie la plus basse du corps, la plus animale du corps. L'infini passe. Vous vous rendez compte? Un enfant, d'abord, c'est quelque chose d'incroyable qui va se développer. Mais cet enfant qui va se développer, il est capable de faire plein d'enfants et d'autres enfants. Et de génération en génération, c'est de l'infini. C'est le Koach HaBlikvoul. Dieu est capable, dans la partie la plus basse, il peut nous faire toucher l'infini. Même aujourd'hui, ceux qui sont athées avec ces histoires de Big Bang et compagnie, ils comprennent un truc incroyable. Ça veut dire que l'infiniment grand n'est pas plus puissant que l'infiniment petit. Parce que quelque chose qui serait plus petit qu'un atome a fait partir et grandir un espace qui est en extension sans arrêt, avec une vitesse vertigineuse d'extension. Tout ça, donc dans l'infiniment petit, il ne manquait rien. Si l'infiniment grand vient de là-bas, d'après eux, ça veut dire que Dieu, dans l'infiniment petit, le Blikvoul peut passer. Et c'est ce que le Rabbi parle dans ce mamar. Rabbi dans ce mamar, il dit, on est des gens sur Terre, 7e génération. Mais il faut savoir qu'à travers ce que tu fais, toi, tu peux dire, mais c'est une petite action, je vais vendredi en Mifsaï mettre des tefilines à quelqu'un et je vais lui dire un petit mot. Ou tu lui répètes un petit mot de Torah. Petite histoire chassidique. Tu parles un peu de Mashiach. Il va te dire, mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je peux faire déjà à cette personne? C'est un moment très précis dans la journée. Ça a duré 1 minute et demie dans le magasin. Qu'est-ce qu'en 1 minute et demie, tu peux rentrer? Le Rabbi dit, tu peux rentrer à l'infini. Tu peux rentrer une énergie infinie. Tu ne peux même pas t'imaginer ce qui peut se passer. Toi, tu crois d'une petite rencontre, on est tous la preuve vivante, nous les Français. On est venu nous voir, on est venu voir nos pères, nos grands-mères, on leur a parlé un mot de Torah, le cœur il est parti en flamme. Et Baruch Hashem, des générations en génération. Et des bêtes rabat qui s'ouvrent à droite et à gauche. Tout ça pour un petit rendez-vous de quelques minutes qui a réveillé un cœur. Il y a une énergie infinie qui peut passer à travers nous sur un petit moment qu'on va donner au Rabbi. C'est incroyable. Et le Rabbi va encore une autre phase dans le Mama cette année. Il dit, quand on dit que l'infini dans la partie la plus basse du monde, ça ne parle pas que du monde. Ça parle aussi dans la partie la plus basse de l'être humain. Même quand l'être humain, il est, on peut dire, très bas dans son niveau spirituel. C'est-à-dire, je prends un exemple très simple. Imaginez-vous quelqu'un il veut faire des bonnes choses, il veut faire du saïd. Mais bon, vous savez, il y a une vraie guerre à l'intérieur. On est dans une guerre qui n'est pas facile. C'est une vraie milchama. Tout le bâti gagné est concentré aussi sur la milchama, sur cette guerre. C'est pour ça qu'on est appelé dans la sortie d'Égypte l'armée d'Hachem. On est une armée. Donc, ce n'est pas facile. Donc, avec ce n'est pas facile, on a des parties de notre personnalité qui sont extraordinaires des fois. Et des fois, c'est pas, comment on dit, c'est pas Jojo. Ben, imaginez-vous quelqu'un, je ne sais pas moi, ça peut être un Bahou Yeshiva. Bon, il a étudié pas mal à l'Yeshiva cette semaine. Il rentre à la maison un jeudi soir. Il passe Shabbat vacances pour Shabbat à la maison. Et il n'a pas passé un super un jeudi soir. Il y a des jeudis soirs magnifiques, Fabregen, on étudie les Sichot, on essaie de rester réveillé les Chassidim à étudier. Non, il a décidé de faire autre chose. Il s'est fait une série. Voilà, il ne pouvait pas arrêter au milieu, donc il a passé toute la nuit. Il fallait savoir s'il est sorti de prison ou il n'est pas sorti de prison. Alors,
Donc le type, il se dit, bon, ça y est. Donc, sa tête, elle est dans les choux. C'est une nuit de vision. Donc, c'est compliqué. Et la personne se dit, comment je partir à la tefila avec la patatrac. Maintenant, moi, je fais toujours Mifsaïm le vendredi. Je peux dire, bon, c'est pas fait pour aujourd'hui, ça se fait pas. Au moins, j'ai le respect de la personne, Jean Mifsaïm, pour parler à un juif, de dire un petit mot de Torah. Je suis complètement dans les choux. J'ai fait des bêtises hier soir, etc. Qu'est-ce que je vais aller faire? Je préfère un autre jour. La prochaine fois, je vais étudier bien, je vais me préparer, je vais me lever tôt, je vais faire une bonne fila, etc. Et là, je suis dans Mifsaïm. Le rabbi vient dans le Mamar, il dit Orensof le mata aden tachlit. Il dit même quand tu es au bas, au ras des cacahuètes, comme on dit, tu es au plus bas, tu n'as pas été super, tu n'as pas été génial, peut-être tu as mal parlé à ta femme avant de partir en Mifsaïm, et ça, c'est pas bien. Mais concrètement, tu vas parler à un juif, tu lui dis un mot, tu lui dis pas un mot. Le rabbi dit même quand tu es le mata aden tachlit, le Orensof, l'énergie infinie, elle peut passer par toi. C'est ça donne beaucoup de force. Parce que des fois, on se dit, le chaliard, il se dit, bon, j'ai vraiment déconné ces derniers temps, j'ai pas été super, etc. Et tu peux dire, bon, alors c'est sûr, ça ne contredit pas ce que j'ai dit au début. Au début, le rabbi commence, pour avoir le Hotzar, il faut un Hotzar de Hirat Shamayim. C'est sûr qu'il faut optimiser. Il faut faire un vrai travail, il faut faire un Vodat Tefila, et ça peut faire passer des choses extraordinaires. Ça peut être plus facile, mais ça n'empêche pas que l'infini d'Hachem peut passer à ton niveau, même le plus bas. Les matas del tachlit. Même si tu dis la Torah de manière tordue, avec des mauvaises intentions, le rabbi dit. Même si tu fais ta sakim, tu n'es pas super dans ta manière de travailler, tu fais une bonne chose pour Hachem, etc. Tu fais une œuvre pour la 7e génération, tu es capable de faire passer une énergie infinie à travers ça. Donc, le rabbi, il connaît très, très bien à qui il a affaire. Il connaissait exactement notre génération. Il savait qu'on allait on a des choses extraordinaires. Moi, il faut se renforcer. On a les capacités, on a des trésors entiers pour se travailler. Mais à n'importe quel niveau, il n'y a pas de tiroutsim. On va dire non, je ne peux pas. Je ne vais pas faire Mifsaïm. J'étais branché toute la soirée sur France-Argentine, etc. En plus, je ne suis pas content, on a perdu. Donc, je ne vais pas aller faire Mifsaïm. Je ne vais pas faire la tête à la personne. Non. Tu vas faire Mifsaïm et tu es capable de faire passer une énergie infinie au moment que tu fais une chose pour Hachem. Alors, on est justement dans Parashat Beshalach. Dans Parashat Beshalach, on est encore une fois en face de miracles grandioses. Tous ces miracles, ils sont dans quel but? Pour aller à Matan Torah. Vous savez que la première phrase que Dieu dit à Moshe Rabbeinu au buisson ardent, il lui dit quoi? Tu vas sortir le peuple d'Égypte pour arriver à la montagne, pour recevoir la Torah. Donc on est en train de faire des miracles pour, en vérité, arriver à Matan Torah. On a besoin, toute la sortie d'Égypte et toutes les étapes ont un but précis d'arriver à la Torah. Et c'est un peu perturbant cette histoire parce que d'habitude, on nous explique beaucoup dans la Chassidut que Matan Torah, la Torah et les mitzvot ne doivent pas être dépendants du miracle. On est très terre à terre, il faut amener la shrina en bas. En bas, ça veut dire dans les conditions du bas. Vous connaissez la fameuse histoire de l'Admorazaken. Quand il était en prison, on le prenait, il devait traverser pour faire. Il y avait des enquêtes, pour lui poser des questions. On le faisait passer un fleuve. Il a arrêté par miracle la barque pour pouvoir faire les Katlevana, mais il l'a laissé repartir et de son plein gré, le goy devait arrêter la barque. Et le rabbi dit, mais pourquoi il n'a pas fait le Katlevana quand la barque l'avait arrêté miraculeusement? Il répond, parce que la Torah et mitzvot, ils doivent être faits, on est terre à terre. Pas de son miracle. Alors, quel est le sens de cette sortie d'Égypte-là? Sortie d'Égypte avec des miracles de fou pour arriver à Matan Torah. Pour arriver à la Torah, il n'y a pas besoin de traverser la mer. Pourquoi? En plus, tous les jours, on met les tefilines. Vous avez vu dans la paracha de la semaine dernière, en paracha de Bo, on met tous les jours du tefilines
Pour nous rappeler que quoi? Que Dieu il a sorti le peuple juif avec une main forte. Et comme c'est marqué dans les Kavanot des Tfilin, dans le Siman 25 du Shulchan Aruch et dans le Sidour, il le résume. Il dit on doit penser à l'unité d'Hachem, en ses capacités infinies de faire des miracles. Alors pourquoi parler de miracles lorsqu'on doit être très terre à terre? Alors, une des réponses que la Chassidut elle donne, c'est un des points que le Rabbi parle aussi à la fin du Mahamar de Tafshin Chav Gimel de cette année, c'est qu'il y a un vrai travail ici à faire. Ça veut dire quoi faire un miracle au jour le jour dans le service de Dieu? Dans le service de Dieu, un miracle, ça veut dire quoi? Vous savez qu'on a une vraie guerre. Torah Mitzvot, c'est une vraie guerre. Et c'est une guerre pas évidente. Et c'est le Tanya qui nous le dit. Alors, c'est vrai que la Torah est venue pour mettre la paix dans le monde, c'est la dernière Mishnah, le Hoktzin, le Talmud. Mais même, on ne dit pas d'Abé Shalom, mais c'est une écrasée, il y a une guerre. La guerre, elle n'est pas évidente. Et pourquoi la guerre, elle n'est pas évidente? C'est très simple. C'est que, d'abord, le Balatana, il illustre ça très fortement dans le 9e chapitre de Tanya, cette guerre de deux rois sur la même ville, deux rois qui veulent prendre possession du même corps. Mais c'est beaucoup plus compliqué que ça, parce que, en vérité, le Yetzer Hara, c'est quoi? Des fois, on pourrait s'imaginer, il y a une Gemara dans Bava Batra, page 16, qui dit le Satan, c'est le Yetzer Hara, etc., c'est le Malach HaMavet, c'est la même personnalité. Donc, en vérité, c'est le Yetzer Hara. Moi, je suis parvé, je suis quelqu'un de parvé. Et comme dans les petites bandes dessinées quand on était enfant, des fois, tu peux avoir quelqu'un qui avance et il y a un petit ange blanc qui lui dit ne fais pas la bêtise. Dans son oreille droite, dans l'oreille gauche, il y a un petit ange comme ça, un peu rouge ou noir. Et lui, il lui dit non, fais-le, fais-le. Et donc, on pourrait se dire, c'est ça en vérité la guerre. Il y a deux personnages qui essaient de nous prendre notre attention pour l'écouter. Mais non, c'est beaucoup plus pire que ça, le Balatana dit. Il le dit tout de suite dans le premier chapitre de Tanya. Il dit, le Yetzer Hara, c'est quoi? C'est toi. T'as ton âme animale. L'âme animale, c'est toi. Ce sont les sentiments de ton âme animale, le Yetzer Hara. Donc, on a un vrai problème. C'est comme un chassid qui dit une fois, le Maguid de Mezrich, et il lui avait dit la chose suivante. Il avait dit au Maguid de Mezrich, il y a des chassidim qui prient hyper vite. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas laisser des mauvaises pensées les déranger. Donc on fonce tellement vite, ça existe encore à Yerushalayim, des gens qui font comme ça. Ils prient hyper vite, comme ça il n'y a même pas le temps de penser à une mauvaise pensée. Et il lui a dit au Maguid de Mezrich, est-ce que tu es pour cette chita-là? Il lui fait non. Il dit, mais ils m'ont donné un super exemple. Ils m'ont donné un exemple qu'à l'époque, quand on allait de ville en ville, surtout qu'on avait un peu d'argent sur nous pour un long voyage, on avait peur de brigands qui viennent nous attaquer. Donc, des fois, ce qu'on fait, on prenait beaucoup de chevaux à un carrosse et les chevaux pouvaient faire courir. Et dès qu'on passait dans des endroits où il y avait des arbres où il pouvait se cacher des brigands comme ça, on fonçait au galop. Comme ça, ils ont des difficultés à monter dans le carrosse et vous arrêter. Il dit voilà, on fonce pour ne pas avoir des mauvaises pensées. Il lui dit mais le problème, c'est pas ça. Il dit mais qu'est-ce qui se passe si les brigands ils sont dans le carrosse avec toi? Ça sert que tu galopes? C'est comme si tu dis un avion fonce à des terroristes qui sont dans l'avion. Ils sont déjà là. Eh bien, le dit le Yetzer Hara, le problème c'est qu'il n'est pas à l'extérieur, il ne va pas grimper à la machine. Il est avec toi à l'intérieur et il court avec toi. Donc ça ne sert à rien de courir. Tu l'amènes avec toi rapidement, c'est tout. Donc, le Yetzer Hara, c'est nous-mêmes, et donc c'est notre nature. Quelqu'un, quand il n'a pas envie de se lever le samedi matin pour aller étudier un peu avant la tefila, ou arriver à l'heure pour faire le premier Kaddish, entendre le premier Kaddish, ce n'est pas une question de guerre entre deux personnes qui viennent te dire vas-y pas. C'est ta nature que tu as envie de rester sous la couette. C'est ta nature qui n'a pas envie de faire des efforts. Quand tu as passé une longue journée dans le boulot, tu étais capable de passer 3 heures à regarder ton portable et de faire passer des trucs. Ça, tu connais le corona dans tous les sens, tu as vu tous les professeurs pour et contre, tu connais tous leurs noms, tu connais tous les arguments, tu as reçu toutes les vidéos, tous les anti-vaccins, ils t'ont envoyé 53 vidéos. Ça y est. Mais là, tu as de la pêche pour ça. Mais de prendre un livre une petite heure, non, le soir, tu es crevé. Mais tu t'es crevé à avoir des lumières toute la journée, après tu n'arrives même pas à dormir, tu as toutes les lumières que tu as vues dans ton portable.
es en plein silout quand tu dors. Tu vois des lumières bleues, rouges, marron. Et donc, en vérité, va te doucher. Mets ta tête des fois 10 minutes. Tu te ressources. Et t'étudies. Mais qu'est-ce qui entraîne quand on n'a pas envie de le faire? C'est un Yetzirara qui te dit non, vas-y, tu dis pas non, c'est ta nature. C'est ta nature que tu as envie de perdre du temps. C'est ta nature que tu n'as pas envie d'étudier. Donc en vérité, à chaque fois qu'on se bat contre notre nature, ça s'appelle le miracle. C'est quoi un miracle? C'est changer la nature. Donc faire un miracle, c'est changer sa nature. Est-ce que c'est facile? C'est intéressant. Les 10 plaies d'Égypte, ils ne sont pas appelés simplement 10 miracles. 10 miracles extraordinaires, mais c'est appelé des coups. Makot Mitzrayim, c'est des plaies, c'est des coups. Oui, ça te fait mal. C'est compliqué de te lever ton Shabbat. C'est compliqué d'étudier le soir. Quand tu vas rentrer, parce que tu es rentré du travail, il n'y a pas de Torah jusqu'à Shabbat, parce que monsieur il est fatigué, tu as travaillé 8 heures aujourd'hui. Non, ben repose-toi. Repose-toi un petit peu. Arrête de regarder ton portable. Douche-toi. Repose-toi. Après, allez, une petite heure. Ce que tu vas perdre du temps en train de regarder ton portable, tu peux le faire dans une étude. Est-ce que c'est facile? Non. Parce que c'est contre ta nature. Et c'est ça. Hachem, il te dit, quand tu vas pour recevoir la Torah, il faut un petit peu se faire violence. Des makot mitzvah. Il faut un petit peu faire un peu de forcing. Il faut faire un changement. Changer sa nature, c'est se faire un miracle. Parce que le miracle, c'est changer la nature. Changer sa nature, ça s'appelle le miracle. Il y a des gens qui ont besoin de miracles, des fois on n'a pas le choix. C'est ça qui s'est marqué dans le Talmud. On n'est pas sommaire sur le miracle. Ça veut dire que quand tu peux faire sans miracle, des fois, la seule solution, des fois, c'est le miracle. Tu veux attirer le miracle, c'est facile. Fais-toi un miracle. Change ta nature. Il y a des manières d'attirer l'initié. Donc, au prochain, on a été zoré dans notre génération un rabbi extraordinaire qui continue à nous gérer, à nous accompagner. On le ressent plus proche que jamais, avec toutes les réponses qu'il nous donne. Vous connaissez la fameuse histoire, on sait que le rabbi, quand il ouvrait les lettres, il recevait 200, 300 lettres par jour. Et dans les dernières années, encore plus. C'est que le rabbi dormait à peine 3 heures à 4 heures par nuit. Le jeudi soir, vendredi soir, il ne dormait pas du tout. Et dans les 3-4 heures par nuit, dans les dernières années, il ne passait même pas dans son lit. En 87, la rabbi a raconté au secrétaire du rabbi, au Rav Groner, le rabbi, ça fait quelques jours qu'il ne va pas au lit du tout. Il reste sur le bureau, en train d'ouvrir des lettres. Et quand il dort un petit peu en mettant la tête sur la table, sans aller au lit. Alors, les secrétaires, ils en ont parlé au rabbinim de la Shkuna. Les rabbinim de la Shkuna, ils ont transmis le message à la rabbinim. Les rabbinim tranchent et disent au rabbi qu'il est obligé de rentrer un peu dans son lit tous les jours. Et le rabbi, il a dit à la rabbinine qu'il a refusé. Donc, les rabbins ils ont dit comment je peux aller dormir quand des milliers de juifs attendent des réponses. Et on sait que le rabbi, ce qu'il faisait aussi, quand il y avait des centaines de lettres, le rabbi les ouvrait avec ses mains. Et très souvent, les secrétaires voulaient aider le rabbi. Ils ont dit au rabbi est-ce qu'on peut les ouvrir? On t'aide, on te les ouvre, on te les prépare. Comme ça, tu as directement la réponse. Il dit non, je veux les ouvrir moi-même. Bon, à un moment, ils ont essayé de réfléchir à quelque chose. Et il y a des appareils aujourd'hui qu'on prend toutes les lettres, on les met quelque part. Il y a un appareil, on appuie sur un bouton et toutes les lettres, ils sortent ouvertes. À une ouverture, il n'y a plus qu'à nous faire la lettre. Il dit comme si le rabbi veut lui-même ouvrir la lettre, moi, c'est vrai qu'il y a sur le bouton. Et ils ont acheté la machine, ils ont montré au rabbi comment ça marche. Le rabbi n'a pas accepté. Le rabbi a dit des gens qui ont fermé leurs lettres avec des larmes, vous voulez que c'est une machine qui les ouvre? Comme ça, le rabbi, c'était la réponse au rabbi du secrétaire du rabbi. Bon, on a un rabbi extraordinaire et c'était contre toute nature, aucune vacances, jamais. Il est parti une fois à Menton, ou à droite ou à gauche pour. Le rabbi était là tout le temps, sans s'arrêter, etc. Et nous, on ne pourra jamais atteindre les ongles du pied du rabbi, on ne peut pas atteindre ça. Mais un petit peu, comme le rabbi l'amène de la Gemara Baba Kama 65, Mali Katlap Palga, Mali Katlap Kula. Il n'y a pas de différence entre une demi-mort et une mort entière, c'est un terme talmudique.
qui a un certain sens, pour nous dire des petits efforts, oui. Mais pour réussir à faire des choses, il va falloir faire des efforts. Faire des efforts, c'est changer sa nature. Faire des efforts, ça s'appelle des makotes. Mitzrayim, ça s'appelle se faire violence un petit peu. Mais ne croyez pas que ça peut devenir facilement. C'est une avoda. Donc on est la 7e génération. Le rabbi, il veut que cette génération, elle amène la Géoula. Et c'est évident, le rabbi croit en nous, toutes les générations croient en nous. La seule chose, c'est ce que nous, on croit en nous-mêmes. Ça, c'est la grande question qu'on doit se poser. Et le rabbi, dans tous les marins de Basilikani, il nous fait prendre conscience. Croyez en vous. Vous avez les trésors. Les trésors, ils sont dans vos mains. Vous avez des trésors que personne n'avait avant vous. Les révélations de la Chassidoute n'existaient pas avant. Pas tout le monde avait accès à ça et même personne n'avait accès à certains secrets. Pourquoi on nous a donné à nous des secrets pareils? Il y avait des gens qui avaient des têtes 1000 fois mieux que nous, les Tanaïm, les Amoraïm. On ne peut même pas se comparer à leurs pieds. Parce que Dieu veut la victoire. Et la victoire, elle est dans cette génération. Donc, on met le paquet. On met le paquet pour la victoire, mais à nous de se faire un petit peu violence. Et c'est pour ça qu'on se dit, mais pourquoi on est encore là? Est-ce qu'on aurait pu imaginer depuis Gimel Tammuz, Tafshin Daled qu'on est encore là? Personne n'imaginait une chose pareille. Il faut qu'on fasse quelque chose. Il faut qu'on fasse, on a tout dans les mains, on a les trésors, on a la Torah. Aujourd'hui, on a accès à la Torah que personne n'avait accès. Aujourd'hui, vous n'avez pas besoin d'avoir fait la Yeshiva pour connaître la Gemara, pour connaître la Chassidoute, pour connaître la Kabbalah. Vous avez des cours sur Internet dans toutes les langues. Vous avez des livres qui traduisent toutes les... Il y a tout. Ça n'existait pas. À l'époque des Tanaïm Amoraïm, à l'époque de la Gemara, il y avait des érudits immenses, il y avait des illettrés. La majorité était illettrée. Les gens, ils n'avaient pas la possibilité, ils habitaient dans des coins perdus, il n'y avait pas de cours. Il y avait des femmes, ils ne savaient même pas lire. Plein de gens ne savaient pas lire. Aujourd'hui, au prochain, les femmes, ils étudient comme les hommes. Ils ont une tête pas moins bonne que les hommes. Les hommes, ils étudient. Il y a tout ce qu'on a, tout ce qu'il faut. Là, ce problème, on a un gros problème, c'est deux choses, c'est la paresse. Et on n'a pas envie de se faire violence. On est très paresseux là-dedans. Et aussi, le monde nous a appris à perdre du temps. À rien, à parler, à regarder son portable pendant des heures et des heures, à utiliser cette énergie. Pour rien. Donc, on va se battre un petit peu avec nous-mêmes. C'est ce qu'on doit au Rabbi le jour du Yud Shvat. Se faire un petit peu violence, faire des makot mitzrayim, faire un changement, changer un peu sa nature, se battre et s'imaginer qu'on a les trésors dans nos mains et qu'on a une capacité de véhiculer l'infini. Ça, c'est le Mahamar de cette année. Oren Sof le Matanen Tachlit. C'est-à-dire que quelqu'un va se dire, mais comment je vais réussir à faire telle chose? On voit des fois des shluchim qui font des choses, mais comment ils ont pu réussir à faire ça? Ben oui, c'est pas toi qui travailles, il y a l'infini de Dieu. Quand tu fais la volonté du Rabbi, sans chercher les intérêts pour le Rabbi, ne mettez pas votre médecine en plein milieu. Est-ce que je vais gagner de ça? Est-ce que je vais avoir un bon chèque? Est-ce que ce donateur il va être sympa? Il va être sympa? Arrêtez. Faites les choses pour le Rabbi. Faites les choses pour Akadosh Baruch Hu. Et vous allez voir que l'infini de Dieu va passer et les capacités sont beaucoup plus grandes que toute imagination. Tout ce que vous imaginez, c'est rien du tout devant le Oren Sof que vous pouvez véhiculer lorsqu'on fait des choses qui sont complètement l'Eshem Shamayim. Donc, Bezat Hashem, qu'on fasse ces efforts et qu'on soit zoché, ce Yud Shvat là, qu'on puisse aller au 770, revoir le Rabbi et partir avec lui en Eretz Israël. Merci à tous. Chameler, ma chère, tout de suite. Je vais vous envoyer le lien YouTube pour réécouter. On va diffuser.